Merci beaucoup, Monsieur le Président. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer mes très sincères remerciements aux organisateurs de ces rencontres et pour l'honneur qui m'a été fait de me faire participer à cette rencontre. Pour parler de la santé en tant que défi mondial, je commencerai mon intervention tout de suite par cette pandémie que nous avons tous connue, la pandémie Covid-19, qui a modifié notre façon de penser en termes de santé, révélé les failles de nos systèmes de soins, soulevé des questions qui concernent le rôle de la technologie et les préoccupations éthiques liées à la répartition des richesses et à son impact sur la santé mondiale. Alors la question que nous nous posons évidemment tous en matière de santé est de comprendre comment cette prise de conscience collective pourra-t-elle influencer les prochaines années et décennies. Il est tout à fait légitime de parler du futur, non pas en tant que futurologue, mais parce qu'il est important de comprendre et d'anticiper sans pessimisme excessif et sans optimisme non plus trop important, mais au contraire de comprendre et d'appréhender les réalisations, mais aussi les défis auxquels nous aurons à faire face dans les années qui viennent. En effet, les défis mondiaux de la santé sont multiples et complexes. Ils impliquent une interaction entre des facteurs biologiques, sociaux, économiques, politiques, environnementaux, et bien entendu, ils nécessitent une approche holistique, transdisciplinaire et multisectorielle. La médecine du futur, la santé du futur connaîtra des progrès, c'est incontestable. Mais en même temps, on verra s'aggraver les inégalités et apparaître aussi des défis importants. Pour faire un état des lieux des défis mondiaux de la santé que nous connaissons tous, les pandémies et les menaces infectieuses, ce n'est pas terminé. Covid-19, ce n'était pas la première épidémie ou pandémie, l'humanité en a connu de très nombreuses, nous en connaîtrons encore d'autres. La crise du Covid-19 a par contre montré la vulnérabilité mondiale face aux pandémies. Elle a aussi mis en évidence, et c'est un problème que nous connaîtrons dans les années qui viennent, la résistance aux antibiotiques, et les priorités pour les prochaines décennies seront la préparation et la capacité à répondre rapidement aux épidémies et à améliorer la surveillance mondiale de la santé. Autre problème que nous allons vivre tous, c'est l'augmentation des maladies chroniques non transmissibles, les maladies cardiovasculaires, le diabète, les maladies respiratoires chroniques et les cancers, qui seront la majorité des causes de décès dans le monde. Leur gestion, bien entendu, nécessitera des solutions innovantes, car ce sont des maladies dont la prise en charge ne peut que se concevoir qu'à long terme. Les inégalités en matière de santé, c'est un point important. L'accès aux soins manque pour des milliards de personnes dans le monde. Les disparités géographiques et économiques sont évidentes dans les populations rurales et pour les personnes à faible revenu. Les inégalités de genre sont toujours là, évidemment, au détriment des femmes. Le changement climatique et la santé, on en a beaucoup parlé dans toutes les rencontres d'aujourd'hui et c'est un problème important. Les maladies liées au climat vont être responsables de propagation d'un certain nombre de maladies, dont des maladies vectorielles comme le paludisme qu'on a cru disparu au Maroc, mais qui continue à sévir dans des continents comme l'Afrique, et puis la dengue, qui est une maladie tout à fait actuelle. Et aujourd'hui, comment ne pas envisager les catastrophes naturelles, les risques de blessures, de maladies et de troubles de la santé mentale? Le cyclone à Mayotte en est un exemple tout à fait incroyable, mais qui nous menace encore dans les années à venir. Et comment ne pas parler aussi de la pollution de l'air, qui est responsable de toute une série de maladies respiratoires et cardiovasculaires. Comment aussi ne pas parler de santé mentale? On en a beaucoup entendu parler, car la stigmatisation des malades mentaux est encore un problème fondamental. Le manque de financement pour prendre en charge les maladies mentales, le manque de professionnels qualifiés et les troubles liés à l'anxiété, la dépression et le stress, exacerbés aujourd'hui par les crises mondiales comme les pandémies et les conflits qui malheureusement se multiplient. Le financement de la santé est aussi un point fondamental. L'insuffisance des ressources, les budgets de santé insuffisants pour répondre aux besoins croissants, le développement de systèmes universels de santé avec des progrès faits avec l'instauration des systèmes de santé universels, mais qui se font à une vitesse beaucoup trop lente pour les besoins des populations. Et puis quand on parle de médecine humaine, comment ne pas parler de médecine vétérinaire, la santé des animaux qui nous transmettent et qui nous ont transmis ces dernières décennies toute une série de maladies. Il faut envisager la santé sous la notion de One Health, Global Health, une seule santé pour toute la planète, et bien entendu l'environnement qui doit faire partie des préoccupations de la santé.
La médecine humaine, ce sont les maladies non transmissibles, les maladies infectieuses, la résistance antimicrobienne, les maladies multifactorielles. La santé publique, les réseaux sociaux qui posent un problème aujourd'hui important pour la santé mentale, notamment des enfants et des adolescents, la médecine évolutionniste. Quand on parle des animaux, les maladies transmises par les animaux, les zoonoses et épizooties, la domestication, la relation homme-animal, et bien entendu, il faut faire attention à la santé de la planète à travers l'urbanisation, les cycles et les réservoirs, l'écotoxicologie et tout ça, bien entendu, dans le cadre légal, avec des pratiques culturelles à considérer en fonction des continents et en fonction des pays, qui amènent au développement de ce que l'on appelle aujourd'hui l'épidémiologie culturelle et également les sciences autochtones. Et puis, bien sûr, aujourd'hui, il y a cette notion qui se développe de façon importante qui est l'exposome. Nous sommes exposés à un certain nombre de facteurs. La pollution de l'air avec l'environnement qui est responsable de 9 millions de décès par an, nous dit l'OMS en 2019. La pollution et le tabac, 8 millions de décès, soit 13,6%. L'alcool, responsable de 5,6% des décès. Et on a parlé aujourd'hui aussi de l'obésité, de la consommation des médicaments, des restaurants, des aliments ultra transformés et de cette tendance que connaît également notre pays de l'obésité à la fois des adultes mais aussi des enfants. Et puis alors, quels sont les résultats de toutes les politiques que l'on a envisagées jusqu'à présent? On a connu le slogan « La santé pour tous » en l'an 2000. Nous sommes bientôt en 2025, un quart de siècle, avec des résultats qui sont loin de ce que l'on attendait. Les objectifs du millénaire pour le développement. Et tout cela, tous ces échecs, entre guillemets, sont dus à la fragmentation des efforts globaux, souvent influencés par des intérêts politiques et économiques qui ont constitué un frein à une réponse unifiée. Pourtant, nous avons besoin de nous fixer des objectifs. Et ces objectifs que nous connaissons tous, les objectifs de développement durable, certains peuvent paraître tout à fait étonnants. Comment penser à « il n'y a plus de pauvreté dans les années qui viennent, plus de faim », ça nous paraît tout à fait illusoire, mais c'est quand même un objectif qu'il faut maintenir et il faut y croire. Le troisième objectif, c'est la santé et le bien-être pour tous. Et je ne vais pas évidemment revenir sur tous ces éléments, ils sont tous importants à considérer, mais lorsque l'on voit l'argument et l'objectif numéro 16, la paix, la justice, les institutions efficaces, on peut se poser des questions aujourd'hui où les conflits se multiplient. Et les partenariats pour la réalisation des objectifs, la rencontre d'aujourd'hui est un exemple de partenariat et de projet à mettre en place, en tout cas, il faut l'espérer. Alors, la médecine du futur. La médecine du futur, elle va apparaître dans un contexte où les défis mondiaux en matière de santé deviennent de plus en plus complexes et interconnectés. Nous avons parlé des maladies chroniques, des pandémies, mais aussi le vieillissement de la population, l'accès inégal aux soins de santé, la montée des inégalités sociales et économiques. Les avancées technologiques, on en a dit beaucoup de mal, mais dans les années qui viennent, nous aurons à faire face à la médecine personnalisée, à l'intelligence artificielle, qui aura un élément tout à fait positif dans le développement de la santé. Mais évidemment, comme toute technologie, il y a les avantages et les inconvénients. Et il faudra que l'on traite de manière éthique les problèmes et les défis qui seront posés par l'intelligence artificielle. Mais aussi la robotique, la télémédecine, la génétique, qui aujourd'hui ne considérerait pas l'importance de la nouvelle technologie, qui aujourd'hui ne prendrait pas sa voiture alors que le risque d'accident de la route est important, qui aujourd'hui n'utilise pas son téléphone, qui est de l'intelligence artificielle, et donc faire face aujourd'hui de façon moderne à la technologie, c'est important, mais il faut bien entendu en envisager également les inconvénients. Et tout cela offre de nouvelles perspectives pour répondre à ces défis tout en imposant des exigences nouvelles en termes d'éthique médicale, en termes d'accès aux technologies, en termes de formation des professionnels de santé. Je vais vous faire et vous proposer, si vous voulez bien, un rapide résumé de ce travail extrêmement intéressant publié en 2023 dans la revue Futures, qui réunit le point de vue de 22 professionnels de 7 pays européens dans divers domaines, la médecine, le monde universitaire, l'élaboration des politiques, et dont le titre est « Médecine du futur, quand et comment est-ce qu'on va nous traiter ?» Et vous voyez que ce travail nous montre que dans 1 à 2 ans, donc aujourd'hui, les appareils électroniques intelligents vont développer la santé connectée, c'est tout à fait évident. Avec les capteurs, l'intelligence artificielle, la technologie 5G. Dans 2 à 5 ans vont apparaître des tensions sur le système de santé. On va voir se développer le privé. C'est ce que nous voyons dans notre pays.
qui est supposé apporter l'innovation parce que il pourra développer plus facilement les capteurs intelligents, les registres accessibles, la technologie blockchain, les dossiers numériques individuels. Et en même temps, on commence et on continue à parler du problème des changements climatiques. On a parlé tout à l'heure de la malnutrition, du manque d'eau potable et des migrations locales et internationales. Dans 5 à 10 ans, ce sera la médecine personnalisée, les thérapies ciblées, le profil génétique, et puis des innovations technologiques incroyables, la possibilité de couper des chromosomes, c'est le ciseau génétique, les nanoparticules, et tous ces soins de haute technologie vont avoir un coût important qui risque d'augmenter les inégalités, qui risque d'augmenter aussi les risques de conflits sociaux. Et encore une fois, l'importance du changement climatique que l'on va trouver de manière transversale sur le développement jusque dans 30 à 50 ans. La disparité dans l'accès aux soins, toujours les facteurs climatiques, avec dans 10 à 30 ans, l'OMS pense qu'il y aura 250 000 décès dus au changement climatique, avec des migrations forcées de plus en plus importantes. D'où l'importance pour les pays de concevoir une nécessité de structures de soins solides et flexibles. Et puis, de nouvelles technologies, de nouvelles approches, grâce à l'intelligence artificielle. En 2005 déjà, un médicament a été autorisé par la Food and Drug Administration aux États-Unis parce que, alors qu'il avait été considéré comme inefficace sur le plan cardiaque pour la population blanche américaine, il s'est avéré efficace pour la population d'origine afro-américaine et donc l'autorisation a été donnée de l'utiliser dans cette tranche particulière de la population, d'où des améliorations tout à fait inattendues. Dans 30 à 50 ans, on espère des traitements plus efficaces pour le sida, pour l'hépatite C, pour les cancers, avec la prévention, le diagnostic, le traitement. On espère trouver une solution pour les résistances aux antibiotiques, on espère trouver une solution pour la santé mentale et les maladies chroniques, et bien sûr, de manière transversale, l'importance de l'environnement. Et puis, de manière tout à fait transversale, comment ne pas considérer le vieillissement de la population, puisqu'on pense qu'en 2050, il y aura plus de 2 milliards de personnes qui auront plus de 60 ans dans le monde. Et on verra se développer les maladies chroniques, les troubles neurodégénératifs, dont l'Alzheimer, les cancers et bien d'autres maladies. Je terminerai rapidement sur 2 à 3 diapositives pour parler bien entendu du Maroc. Le Maroc a réalisé de très gros progrès en matière d'espérance de vie à la santé. 1967, nous vivions jusqu'à 47 ans. En 2020, nous vivons jusqu'à plus de 76 ans. La natalité a baissé, la mortalité a baissé, la mortalité infantile a considérablement diminué, même si elle reste un sujet de préoccupation importante. De même que pour la mortalité maternelle, qui reste encore trop importante dans les populations rurales, et beaucoup de femmes encore aujourd'hui décèdent pour avoir donné la vie. Le Maroc, grâce à la couverture vaccinale, qui est une réussite extraordinaire, a permis d'éliminer la poliomyélite, la diphtérie, a permis de faire reculer de manière tout à fait importante la rougeole, même si cette année, dans le Nord, nous avons vu une poussée de rougeole à cause du recul des vaccinations, le trachome. L'extension de la couverture sanitaire est en cours et l'effectif des médecins reste encore une problématique, avec quand même la question à se poser, est-ce qu'il faut former un nombre de médecins pour répondre aux besoins de l'OMS ou est-ce que nous avons besoin de médecins et de professionnels de santé compétents? Et là, c'est tout à fait différent. Et en ce qui concerne l'industrie pharmaceutique, elle est majoritairement privée avec des matières premières qui nous viennent de l'étranger, même si elle couvre aujourd'hui 80% des besoins de notre pays. Alors pour le futur, très rapidement, les réformes de santé sont en cours. La télémédecine, les technologies numériques sont également en cours et vont répondre aux soins de première ligne. La médecine personnalisée, il y a également des initiatives qui sont en cours, notamment dans le domaine du cancer. Grâce à la collaboration internationale et la recherche, avec un souci particulier de notre pays pour l'éducation et la formation médicale, mais encore une fois, comment améliorer la formation médicale, comment y répondre, et avec des défis spécifiques qui seront aujourd'hui et demain encore, les maladies infectieuses, la malnutrition, l'augmentation des maladies chroniques liées au mode de vie, et puis bien sûr la nécessité de traitements modernes à associer aux stratégies de prévention, car des pays comme les nôtres, pour lesquels les budgets sont souvent insuffisants, réfléchir de manière préventive est bien plus importante que de traiter, et les stratégies de prévention nous font encore beaucoup défaut, et c'est un espoir évidemment pour que notre pays les développe de façon importante.
Je conclurai sur cette dernière diapositive pour insister sur l'importance d'une approche globale et inclusive pour faire face aux défis mondiaux de la santé, tout en intégrant les avancées de la médecine du futur, ne pas reculer devant ce que va nous apporter dans la médecine du futur l'innovation technologique, la télémédecine, la médecine personnalisée, les réformes structurelles dans le secteur de la santé, mais bien entendu les développer en tenant compte toujours de l'éthique médicale et du bien-être des populations. Et enfin, tout cela évidemment en collaboration étroite avec les autres pays et les autres acteurs internationaux pour assurer une couverture de santé universelle et une meilleure gestion des défis sanitaires mondiaux. Et je vous remercie pour votre attention.